Anna, Zane et la journée magique à Disneyland. Ce matin-là, Anna saute du lit. « Zane, réveille-toi, on va à Disneyland. » Zane ouvre un œil. « Hein? C'est déjà aujourd'hui ?» Il regarde l'heure. Il est 6h03. « Mais Anna, Mickey dort encore à cette heure-là. » Anna rit. « Pas grave, moi je vais être la première dans le château. » Papa démarre la voiture, maman met la musique de la Reine des Neiges et tout le monde chante. « Libéré, délivré !» Sauf papa. Lui, il préfère dormir les yeux ouverts. Arrivé à Disneyland, les portes s'ouvrent. Et là, boum, de la musique, des confettis et un énorme Mickey qui leur fait coucou. Anna crie. « Mickey, regarde Zane, c'est lui !» Zane s'avance tout fier. « Salut Mickey, moi c'est Zane, futur roi du parc. » Mickey rigole sans bruit, comme d'hab, et lui fait un check de la main. Puis Minnie arrive, toute brillante, avec sa robe à pois. Elle fait un bisou dans l'air à Anna. Anna devient toute rouge. Elle m'a choisi, moi. Ensuite, ils montent dans le manège de Peter Pan. Le bateau décolle et Zane crie. « Je vole, Anna! Regarde, je vole !» « Oui, mais t'as peur des pigeons. Comment tu vas faire là-haut ?» Puis, il croise Belle dans sa belle robe jaune. Anna dit « Moi aussi, j'ai une robe jaune à la maison, sauf qu'elle est pleine de taches de compote. » Belle rigole, gentiment bien sûr. Et devine qui arrive ensuite ? Aladdin. Il sort de nulle part avec son tapis volant. Zane court vers lui. « Aladdin, t'as de l'essence dans ton tapis ? Non, il marche au couscous magique. » Tout le monde éclate de rire. En fin de journée, ils vont voir la parade. Les princesses, les rois, les héros, tout le monde danse et chante. Anna tape des mains. Zane danse comme un petit robot. Et Mickey leur envoie un grand cœur. Le soir, dans la voiture, Anna dit doucement. « C'était la plus belle journée du monde. » Zane bâille. « Ouais, mais la prochaine fois, je vais être dans la parade avec Peter Pan. » Et ils s'endorment tous les deux avec des étoiles plein les yeux. Anna et Zane dans la maison magique de Gabi. Un matin, Anna joue dans sa chambre quand elle trouve une petite boîte brillante sous son lit. « Zane, regarde, c'est quoi ça ?» Zane la prend, la secoue, peut-être un coffre au trésor ou une boîte à bonbons magique. Et pouf, la boîte s'ouvre et ouch, les voilà aspirés dans un tourbillon rose et bleu. Quand ils ouvrent les yeux, ils sont dans la maison magique de Gabi. Gabi arrive en dansant. « Coucou les amis, bienvenue dans ma maison magique. » Zane n'en croit pas ses yeux. « Attends, c'est vrai ? Les chats, ils parlent ?» Et là, un petit chat rose s'avance. « Moi, c'est Pandipat. Tu veux un câlin surprise ?» Zane fait le fier. « Moi, non, je suis trop grand pour les câlins. » Mais quand Pandy lui saute dans les bras, ils font comme une glace au soleil. Anna, elle découvre la cuisine magique. « Waouh, des cupcakes qui chantent !» Et là, Petit Chou se met à danser. « Si t'as faim, tape tes mains. Si t'as faim, tape tes pains. Si t'as faim, tape tes mains. » Et là, le petit moule se décolle de lui. Oups là, on dirait que cette fois, les petits choux sont cuits. Gabi rit. « Allez, suivez-moi, on va faire un atelier de bulles géantes. » Il souffle et plouf. Zane se retrouve coincé dans une bulle. Il flotte dans la maison comme un poisson dans l'air. « Anna, aide-moi, je vais devenir un nuage. » Gabi rigole. « Pas de panique, on fait pop et ça s'arrange. » Pop. Zane retombe doucement sur un coussin en forme de chat. Après, ils vont dans la salle des déguisements. Anna devient une princesse des étoiles et Zane un chevalier chaton. Et Gabi les déclare « Chevalier Zane et princesse Anna, gardien officiel de la maison magique. » Mais la boîte magique se remet à briller. « Oh non, c'est déjà l'heure de rentrer. » Pandy leur fait un câlin. Gabi leur envoie des paillettes. Et whoosh, les voilà de retour dans leur chambre. Zane regarde Anna. « Tu crois que c'était un rêve ?» Anna ouvre la main et trouve une mini empreinte de chat rose. Elle sourit. « Non, Zane, c'était magique. » Anna, Zane et les étoiles endormies. Ce soir-là, la lune brille doucement dans le ciel. Anna est déjà dans son lit, son doudou dans les bras. Zane, lui, n'a pas envie de dormir. « J'ai pas sommeil, les étoiles me regardent trop fort, » dit-il en chuchotant. Anna sourit. « Alors viens, on va leur dire bonne nuit. » Elle ferme les yeux, prend la main de Zane et pouf, il se retrouve dehors dans le jardin plein de lumière. Mais ce n'est pas un jardin comme les autres. Les fleurs scintillent, les arbres font chute pour ne pas réveiller la lune. « Regarde, Zane !» murmure Anna. « Les étoiles, elles dorment debout. »
Et en effet, là-haut dans le ciel, les petites étoiles bâillent. Waouh! Bonne nuit les petits humains. Une étoile descend doucement. Elle s'appelle Étoiline. Oh Anna, Zane, j'ai perdu mon oreiller de nuage. Impossible de dormir sans lui. Zane se met en super mission. Pas de souci, on va le retrouver. Il traverse le lac des rêves où nagent des poissons lunes argentés. Il grimpe sur une montagne de coussins. Et là, tout en haut, il trouve un petit nuage qui ronfle. C'est lui, ton oreiller, Étoiline. Anna le soulève doucement. Le nuage fait... Ah oui, pardon. Et repart dormir dans le ciel. Étoiline les remercie. Pour vous remercier, fermez les yeux. Je vais saupoudrer un peu de poussière d'étoiles. Et hop! Une pluie toute douce descend sur leurs cheveux. Leurs paupières deviennent lourdes. Anna, dit Zane en bâillant, tu crois qu'on pourra revenir ici demain? Peut-être, si on rêve très fort. Et doucement, ils s'endorment tous les deux dans leur lit bien au chaud, pendant que les étoiles là-haut chuchotent. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit, Zane. Blanche-Neige chez Mamie. Ce matin-là, Blanche-Neige s'était levée avec une idée toute douce. Aujourd'hui, je vais chez Mamie. Elle enfila sa robe bleue, mit un petit nœud rouge dans ses cheveux et emporta un panier plein de pommes pour le goûter. En marchant dans la forêt, les oiseaux chantaient tout autour d'elle. « Tu vas chez Mamie ?» gazouilla le rouge-gorge. « Oui, elle fait les meilleurs biscuits à la cannelle du monde » répondit Blanche-Neige. Arrivée à la maison, Mamie l'attendait devant la porte avec son tablier à fleurs et son sourire tout chaud. Papa Sissi, à côté, avait ramené énormément de cadeaux. « Ah, ma chérie, tu es là. J'ai préparé du chocolat chaud et des sablés. » Blanche-Neige posa son panier et aida Mamie à mettre la table. Elles parlèrent longtemps, très longtemps, de la forêt, des sept nains, du printemps qui arrivait. Mais soudain, quelqu'un frappa à la fenêtre. C'était un petit écureuil tout trempé de pluie. « Oh, le pauvre !» s'écria Blanche-Neige. Mamie ouvrit la porte, le sécha dans une serviette et lui donna une mini tasse de chocolat chaud. « Ici, tout le monde est le bienvenu », dit Mamie avec un clin d'œil. La soirée se termina avec une histoire racontée au coin du feu. Blanche-Neige posa sa tête sur l'épaule de Mamie et avant de s'endormir, elle murmura « Chez Mamie, c'est encore plus magique que dans les contes. Et avec Papa Sissi, pas de soucis. » Le loup et le marchand de glace. Il était une fois, dans la forêt de Chocomiel, un loup pas méchant du tout, juste un peu gourmand comme 40 petits cochons. Il s'appelait Loupi. Et Loupi, ce jour-là, avait très très chaud. « J'ai la langue qui fond comme une pizza oubliée au soleil », gémit Loupi en se traînant par terre. « Il me faut une glace ou je vais me transformer en crêpe. » Soudain, tada, il entendit une petite musique. « Ting, 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 glace, glace, oh milgo, ting, 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 glace, glace, oh milgo. » C'était Marcel, le marchand de glace, avec sa chariote magique qui faisait des cornets plus grands que ta tête. Loupi sauta derrière un buisson. « Chut, planque-toi, Loupi. Si t'arrives avec ta tête de loup, le marchand va crier « Au secours !» Une patte pelue. Faut être discret comme un chausson. Il mit des lunettes de soleil, un chapeau de paille et attrapa un ballon en forme de licorne. « Je suis un enfant normal. Je suis un client. Je suis pas un loup. Je suis l'humain. Loupi, l'humain déguisé. » Il s'approcha de la chariote. « Bonjour, monsieur. Une glace, s'il vous plaît. Goût saucisse. » Marcel, le marchand, haussa un sourcil. « Glace saucisse? Ça n'existe pas, petit monsieur, madame, créature poilue bizarre. »« Goût vanille, alors » cria Loupi en bavant un peu. Mais au moment où Marcel lui tendit la glace, Loupi sauta dessus comme un kangourou en roller et attrapa le cornet avec sa langue. Hurla-t-il tout content. Mais plouf, la boule tomba en plein sur sa tête. Et là, catastrophe. La glace fondit, coula le long de ses oreilles et lui colla les poils comme du shampoing de yaourt. « Ah, mon cerveau est froid !» cria Loupi en courant rond. « J'ai un congèle dans la tête !» Marcel, lui, éclata de rire. « Et voilà pourquoi on ne vole pas des glaces, mon petit loulou. Maintenant, t'as une coupe goût fraise caramel. » Loupi s'arrêta tout collant, tout rose, tout ridicule. « Je voulais juste goûter. » Marcel lui tendit un mouchoir. « Allez, va pour une boule, mais cette fois tu dis s'il te plaît. » Loupi sourit. « S'il te plaît !»